بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حيتات نغفر لكم خطاياكم ونزيده محسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Livre, le Saint-Coran, et verset 58-59 de la sourate Al-Baqarah. Et rappelez-vous, lorsque nous vous dîmes d'entrer dans cette contrée, entre parenthèses, le Mufassir écrit Bayt al-Muqaddas, et de manger de ces différents bienfaits à votre guise et d'entrer dans le temple, avec humilité et modestie, et de dire Seigneur, efface nos péchés afin que nous vous pardonnions. Nous accorderions plus de récompense aux bienfaiteurs. Mais les gens injustes changèrent ses propos en lieu et place de cette phrase et utilisèrent des phrases moqueuses, raison pour laquelle nous avions fait descendre du ciel un châtiment sur les injustes à cause de cet acte d'insoumission. La suite du commentaire coranique, encore une fois, même là vous allez voir qu'il est à côté, il a fait 2 pages uniquement pour commenter ces versets, et après je serai obligé de venir au tafsir de l'imam Hassan Askari qui sera à peu près le même temps en vérité que ce qu'il a dit maintenant. J'aurai quelques remarques à dire sur une définition qu'il a donnée, Inch'Allah, et je vous en ferai part, mais ça va être très très court. Donc là, qu'est-ce qu'il dit au début? Nous constatons un autre rebondissement dans la vie des enfants d'Israël, et cela concerne leur entrée dans la Terre Sainte. Le premier verset dit, rappelez-vous lorsque nous vous dîmes d'entrer dans la contrée, c'est-à-dire la Terre Sainte. Bien que la signification de Qariya, puisque dedans il est dit renvoie aujourd'hui à village ou canton dans le Coran et dans la langue arabe, cela signifie une région dans laquelle les gens se réunissent, que ce soit une grande ville ou un village. Il s'agit ici de la Terre Sainte. En réalité, j'aimerais bien savoir comment il va expliquer le terme Médine, qui est, on pourrait dire, un synonyme dans la langue arabe que le Qariya, puisque là, il dit une région dans laquelle les gens se réunissent, que ce soit une grande ville ou un village. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Allah Azza wa Jal est bavard? Ça veut dire qu'en fait, pour quelle raison il emploierait parfois Qariya ou bien Médina? En réalité, à chaque fois que vous allez trouver Al-Qariya, ça sera quelque chose de négatif. Soit les habitants étaient des injustes, c'est-à-dire c'est une cité injuste avec un croyant qui vient à l'intérieur, je fais référence à certains versets coraniques, ou bien sinon eux-mêmes vont désobéir. Là, en admettant même que là c'est la Terre Sainte, Al-Qariya c'est négatif. Quand vous voyez Al-Qariya en arabe, la prochaine fois que vous lisez le Coran, vous faites attention à cela, c'est certaines clés du Saint-Coran qu'il aurait pu nous dire. Moi je l'ai appris de Cheikh Mohammed Sanad El-Marja, Mohammed Sanad El-Bahreïni, Afidullah, qui a expliqué cela, notamment dans son commentaire de Doranotbar, et j'en avais parlé aussi dans ma série, la série de votre serviteur de commentaires de Doranotbar. Maintenant,
la question donc, c'est pour quelle raison? Là, par exemple, on parle d'une cité positive, la Terre Sainte, mais ces gens désobéissent. Donc c'est pour ça il est fait souligner qu'Allah Azza wa Jalla a employé le terme qaria. Revenez au verset coranique, avant même que vous voyez la suite du verset, quand vous voyez qaria, c'est négatif. El Medina, c'est toujours positif. Vous pourrez voir ces clés-là la prochaine fois que vous lisez le Saint-Coran. Allah ajoute ensuite, mangez des bienfaits et de ces bienfaits à votre guise, et entrez dans le temple sacré avec humilité et modestie, et dites Seigneur, efface nos péchés, afin que nous pardonnions vos péchés, nous récompenserons davantage les bienfaiteurs. Il faut retenir que le mot hitta, ça va être, je vais vous le dire là, ça veut dire demander la rémission de vos péchés. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Puisqu'après, sadaqallahu al-azim. Avant, c'est entrer par la porte en vous prosternant. Donc, demandez la rémission de vos péchés. Donc là, il dit, il faut retenir que le mot hitta signifie littéralement se déverser ou faire couler. Et dans le passage, ça signifie Seigneur, nous te demandons de faire couler nos péchés, c'est-à-dire de nous pardonner nos péchés. Allah leur avait recommandé de prononcer du fond du cœur cette phrase en vue de se repentir de leurs péchés. Et leur avait promis qu'en cas d'application de cette recommandation, il ne tiendra pas compte de leur erreur. C'est peut-être pour cette raison qu'on a nommé l'une des portes de la maison sacrée Bab al-Hitta. Comme le dit Abouyan al-Andalus, on entend par Bab dans le verset ci-dessus l'une des portes du temple sacré connu sous le nom de Bab al-Hitta. Ça, le pire, c'est que ça vient totalement euh, d'un auteur Bakri. Là, c'est Tafsir al-Kashaf, volume 1, page 109. Il me semble que Tafsir al-Kashaf est de Zamakshari, si je ne me trompe pas. Il faudrait vérifier le monteur de de la vidéo, Inch'Allah, nous mettra l'auteur écrit en dessous avec la couverture du Tafsir al-Kashaf. Comme ça, on saura cela. Et à la fin, Allah ajoute, en plus du pardon des péchés, pour les hommes purs et les bienfaiteurs, nous ajoutons également d'autres récompenses. Pour que leurs péchés soient pardonnés, Allah leur a ordonné de faire preuve d'humilité. Cette phrase qui est la preuve de la demande de repentir doit être prononcée du fin fond du cœur. Il leur a promis qu'il pardonnera leurs péchés s'ils agissaient ainsi. Pour des personnes pures et les bienfaiteurs, en plus du pardon et des péchés, ils auront d'autres récompenses. Comme nous le savons bien, les enfants d'Israël étaient plutôt réputés pour leur opinion traitée. Certains d'entre eux avaient refusé de prononcer cette phrase, préférant plutôt utiliser des mots à connotation ironique. Donc là, mais ceux qui furent injustes changèrent les propos qu'on leur avait dit, nous fîmes descendre sur les injustes un châtiment du ciel à cause de leur comportement pervers. Voilà, c'est uniquement cela. Euh, voilà, uniquement son tafsir. Et là, même après, au verset 60, c'est encore plus court que cela. Je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas quoi vous dire en fait. Car en réalité, il n'a rien à dire sur les versets coraniques, et il a commenté quand même. Ça pose la question, et ça c'est important en vérité de voir cela, ça pose la question de pourquoi en réalité, euh, toujours ils sont en train de nous dire que pour faire du commentaire coranique, il faut maîtriser telle ou telle science. Alors que beaucoup des savants, contemporains ou autres, ils étaient à côté. Ils n'ont même pas utilisé Tafsir Riwayat al-Bayt, des riwayat al-Bayt, alayhi salam. Et là, ils commentent alors qu'en vérité, moi-même j'ai rajouté des éléments qu'il n'a même pas cités. Je veux dire, par exemple, sur le Qariya, il nous a donné une définition littérale qui ne reflète pas en vérité la méthodologie coranique. Mais bon, j'arrive au Tafsir Hassan Askari, alayhi salam, et ça sera fini. À la kulli hal. Donc là, l'imam Hassan Askari nous dit, par rapport à ces versets, rappelez-vous, enfants d'Israël, lorsque nous dîmes à vos ancêtres, entrez dans cette ville, et cela était Aria, une des villes du Sham, et qui traversait le désert. Déjà c'est pas Beit el-Muqaddas. Hein. Donc là, c'est totalement erroné, c'est pas Jérusalem. Qui traversait le désert, mangez-y, dans cette ville à l'envie où il vous plaira. La nourriture était abondante, à laquelle avait été préparée, entrez par la porte de la ville, en vous prosternant. Allah est placé sur la porte de la ville, les portraits de Mohammed et d'Ali alayhi salam. Sallallahu alayhi wa Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Les portraits, est-ce que c'était la calligraphie? Est-ce que c'était un portrait comme on le pense nous? Il est bien évident que c'était le véritable portrait, si c'est le portrait.
et que le fitra des gens reconnaissait que c'était vraiment le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui était représenté l'imam Ali alayhi salam, puisque nous, on a tous été créés avec la lumière de Muhammad wa Ali Muhammad. Donc à partir de là, les gens, par leur fitra, comprenaient qui était-il. Est-ce que c'était écrit ou bien, je ne sais pas. Et donc il leur a ordonné d'effectuer la prosternation de référence à ces apparences et de renouveler sur eux-mêmes les allégeances en souvenir de leur supériorité et de se rappeler le serment qui avait été pris sur ces deux-là. On pourrait aller encore plus loin. Est-ce que ce n'était pas comme une forme d'hologramme? Qui nous dit que l'hologramme est récent? Qui nous dit que c'était pas une, une image en 3 dimensions? Que même on tourne, on va trouver. C'est-à-dire, rien n'est sûr on ne sait pas ce qui. En tout cas, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et pour montrer l'importance de Muhammad wa Ali Muhammad, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali, et de Ali alayhi salam. On pourrait développer en réalité, on pourrait développer quel type d'image, mais bon. Et le rappeler le serment qui avait été pris sur ces deux-là et demander la rémission de ces la rémission signifie dites nous prosternons devant Allah, devant les portraits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Ali et notre croyance est dans leur supériorité. Pardonne-nous nos péchés, ne tiens pas compte de nos erreurs. Allah est tout-puissant dit nous vous pardonnerons signifie avec cette action de prosternation, nous vous pardonnerons vos fautes et effacerons les péchés de votre passé et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Et si certains d'entre vous ne commettaient pas les péchés commis par les adversaires des bien des guidés, donc les imams, alayhi salam, et restaient inébranlables sur l'alliance qui a été donnée à Allah du serment du bien guidé, j'augmenterai ses niveaux et ses récompenses, et c'est le sens de ces mots, et donneront davantage de récompenses pour le bienfaisant. Puis Allah a dit, mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres. Ils ne se sont pas prosternés, tel qu'il leur avait été ordonné, mais ils entrèrent dans la fourberie en disant Haïta Samkhana, signifiant l'entrée de la porte est assez grande, alors pourquoi devrions-nous nous courber le dos, nous prosternons pour entrer? C'est la même chose que les mukhalifin. On dit un homme Medinatul Ilm wa Ali Baboa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il a dit je suis la cité de la science et Ali en est la porte, ça veut dire que pour aller vers la science de la véritable science islamique, nous devons passer par les Ahlul Bayt et eux, c'est comme s'ils passent par la fenêtre. Là, c'est le même type de, euh, de sens et le même type d'attitude. C'est forcément pas seulement exotérique, mais aussi ésotérique, même là, l'interprétation, sans aucun doute. Pourquoi nous voyons courbés en nous prosternant pour entrer? Ensuite, Allah a dit, nous les envoyâmes du ciel un châtiment avilissant, ils sont devenus arrogants et n'ont pas accepté la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali alayhi salam, et leur pure progéniture, alayhum salam ajma'in. Ils sont ainsi sortis de l'ordre et de l'obéissance d'Allah. Voilà, j'en ai terminé avec le tafsir, toujours assez succinct, mais en réalité, ça reste toujours la problématique de, du mufassir. Et de non pas de votre serviteur, j'aurais pu faire plus long en citant d'autres versets, mais en réalité je reste dans ce schéma par rapport à ce que j'avais commencé, qui nous dit qu'un peu plus loin il ne sera pas un peu plus prolixe, malgré que j'en doute. Là maintenant il a pris un rythme de croisière qui fait que il est très très succinct et court et pas grand chose à dire. Allah kulli hal. La hawla la wa la quwwata illa billah. Aktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala muhammadin wa atati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.